Après que bon Dieu te fin frapper la terre par grand déluge qui t'est fait sous ta Noé, après que bon Dieu te fin détruire les générations méchantes et adultères qui t'existaient sous ta Noé, eh bien petit garçon les hommes yo, t'as pas pris initiative pour te construire yo tour. Et tout ça, t'as pas toucher ciel là, en façon pour protéger tête yo si toutefois bon Dieu t'a décidé de frapper la terre par un autre déluge encore. Et puis l'autre objectif là, j'en dis dans chapitre 11 dans le Genèse verset 1er, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, vous ne pouvez pas gagner tout partout sur la terre, vous devez rester un seul côté parce que vous avez une seule langue. Mais le monde qui a commencé à régner sur la ville qui aurait les Babel là, c'était Nimrod. J'en dis ça dans Genèse chapitre 10, le verset 8. Il dit comme ça. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, c'est Nimrod qui était le premier monde qui était commencé puissant sur la terre, et nous voyons la raison qui fait ça. Au verset 9, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Au verset 10, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Et ensuite, de ces pays-là, sortit Assur. Il bâtit Nive, Rehoboth, Ir, Kalak. Donc, Nimrod était commencé puissant sur la terre, et nous, Nimrod, il a gouverné plusieurs villes en même temps. Donc, c'est Nimrod qui était commencé, c'est le premier monde qui était commencé puissant sur la terre. Pour qui ça? Parce que seul Nimrod il était gagné gouvernement sous plusieurs villes en même temps. Et puis ensuite, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, objectif, c'est pour que tu bâti ville ça, pour que bon Dieu pas frappé. Vous avez connaissance que bon Dieu te détruit génération parce que vous avez fait péché devant bon Dieu, vous avez violent, vous avez fait un pile bagage qui mal devant bon Dieu, et bien yo même tout, yo choisi même direction. Ça veut dire yo pas voulu repentir des actes que les ancêtres ont fait avant de Noé. Et bien peut-être ça, yo voulu contourner la justice de Dieu, yo voulu contourner le jugement de Dieu. C'est peut-être ça yo construit une ville. Et nous jeunes bon Dieu qui dit, et bien qu'on y a plus que réunis, pas gain rien qui empêcher yo faire ça ouvrir. Et bien bon Dieu disperser yo sur toute la surface de la terre. Donc, bon Dieu empêche yo fin construire tout ça que est la tour de Babel. Et bien, c'est de là que question ou bien idée nouvel ordre mondial là, les mêmes les sorties. Donc, question pour que la terre est dirigée par un seul chef qui a dominé sur toute la terre. Et bien, c'est là l'idée ça, les sorties d'abord. Et que bon Dieu est écrasé objectif. Et bien maintenant, dans Daniel chapitre 2, nous voyons que bon Dieu t'a parlé de Nebuchadnezzar un songe. Parce que l'homme est toujours la même pensée. Même pensée pour que les dominer sur toute la terre, et bien l'homme est toujours voulu pour que yo unifié, yo formé un seul peuple. Et bien, dans Daniel chapitre 2, bon Dieu lui-même il va le détail qui vient pour passer avant que le royaume par là devienne établi colle sous la terre. Dans Daniel chapitre 2, nous avons Nebuchadnezzar qui font songe, et dans son ça, il voit un ensemble de choses. Mais cependant, Nebuchadnezzar oublié son jeu. Donc il fait appel avec tout magicien, astrologue, chaldéen qui était dans le royaume là, pour expliquer son jeu. Et pas gen yon nan yo qui te ka expliquer. Donc il passe l'autre pour trouver tout sage qui était dans le royaume là, y compris Daniel,
et aussi ses compagnons. Daniel demandait à Job qui était chef Enikyo, il demandait pour ballon délai. Et puis Daniel allait, là il priait bon Dieu avec ses 3 compagnons, et puis bon Dieu révélait songe là dans une vision. Et bien songe qui s'altère, c'est que Nebuchadnezzar pendant l'étape dormi, il voit une grosse statue. Et mais statue il te voit, il y a plusieurs métals qui composent. Et métal ça yo, chaque métal ça yo symbolise un bagage. Donc Nebuchadnezzar il fait songe là, mais il pas comprendre qui ça songe là veut dire. Donc Daniel lui-même il t'a pas non seulement révéler songe là, mais il t'a pas explication songe là. Ça qui montre nous que bon Dieu dans le ciel là, c'est lui-même qui révèle ce qui est caché et pas gain rien qui est impossible pour lui. Dans verset 31 dans le livre Daniel chapitre 2, il dit: "Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappe à la pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et Daniel pral bay roi explication maintenant. Il dit: ô roi, dans verset 37, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance. Même si Nebuchadnezzar c'était un païen, nous voyons que c'est bon Dieu dans le ciel là qui bat la domination tout partout sur la terre. Donc, c'est roi des rois, ça veut dire, dans le temps de Nebuchadnezzar, les gain pouvoir, c'est les mêmes qui t'a dominé sur toute la terre. Nous sommes capables de dire, Nebuchadnezzar sont l'autre forme de Nimrod. Donc, pas oublier que Babylone, c'est Babel. Et Babel signifie confusion aux portes de Dieu. Donc, c'était en quelque sorte, nous avons dit que Nebuchadnezzar, c'est une représentation de Nimrod. C'est toujours le même projet. Nouvel ordre mondial. Là, ça veut dire dominer toute la terre. Ça veut dire l'homme toujours bien pensé pour que il domine toute la terre. Il y a un seul chef qui peut dominer toute la terre. Et penser ça, il est sorti depuis notre temps Nimrod. Ensuite, au verset 38, il dit: il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, l'idée de Nebuchadnezzar, c'est les mêmes qui tête d'or. Ce qui signifie que, statut ça, chaque métal représente un royaume. Pas oublier. L'idée Nebuchadnezzar, que bon Dieu fait le connaître ça qui est pour passer dans la suite des temps. Ça veut dire bon Dieu révélé à Nebuchadnezzar ça qui est pour passer dans le temps qui est pour venir. C'est Daniel qui a baillé Nebuchadnezzar explication. Il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, parce que l'or plus précieux que l'argent, puis un troisième royaume qui sera d'airain, et argent plus précieux que airain, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, ça veut dire l'autre royaume qui est fort même avec fer. De même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et bien, il dit quatrième royaume, il a brisé toute bagaille, et il a réduit en mettre toute bagaille, même j'en fais à lui-même, il a détruit toute bagaille.
Dans verset 41, il dit, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, mais ça qui est plus important, dans le temps de ces rois, on même captant des prêter pile attention pour qu'on ait dans qui temps que bon Dieu a suscité, dans qui temps bon Dieu va susciter royaume. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc nous jouons un statut ça, son statut qui est composé de 4 métals. C'était l'or, argent, airain et puis fer. Et mes 4 métals ça les symboliser 4 royaumes qui viennent pour exister sur la terre. Ça veut dire après 4 royaumes ça pas bien l'autre royaume. C'est dans le temps 4e royaume que bon Dieu lui-même il va susciter un autre royaume sur la terre. Royaume ça c'est un royaume bon Dieu même. Eh bien, Daniel lui dit Nebuchadnezzar, tête d'or là, partie or là, tête là c'est Nebuchadnezzar. Ça veut dire tête d'or là, c'est Babylone. Nous jouons ça dans verset 38. Il dit, roi Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. Ce qui signifie que, sous temps Daniel, le premier royaume là, t'es existé. Ça veut dire Babylone, t'es là. Maintenant, ça nous va essayer, ouais, nous va regarder combien de royaumes qui passaient après royaume Babylone. Combien de royaumes qui étaient existé après le royaume Babylone et qui t'a dominé sur toute la terre. Parce que caractéristique royaume ça c'est que yo t'a dominé, yo gain pour dominer sur toute la terre. Et même avec Babylone. Et nous allons regarder qui royaume qui existait après Babylone qui était dominé sur toute la terre. Babylone il existait règne domination sur toute la terre commencé en l'an 605 avant Jésus-Christ et il finit en l'an 539 après Jésus-Christ. Mais en l'an 539, Darius, Cyrus le Perse, qui a conquéri Babylone par un général qui était gagné, qui c'est le roi Darius. Donc en 539, avant Jésus-Christ, Babylone était perdre du pouvoir. Donc c'est Médo-Perse qui était gouverner maintenant sur toute la terre. Donc Médo-Perse, c'est lui-même qui argent. C'est lui-même qui argent. Donc c'est le deuxième royaume qui va exister sous la terre après tête d'or là qui c'est Babylone. Maintenant argent il vient prendre naissance après Babylone. Et Daniel était présent. Daniel était présent les Médo-Perses, c'est-à-dire deuxième royaume qui était pour exister sous la terre, était conquéri Babylone. Et Médo-Perse existé en l'an 539 en l'an 331. Donc domination Médo-Perse a commencé en 539 et il était fini en 331. Et en l'an 331, il y a un général qui était vraiment très puissant et qui était boomé de manière très rapide. C'était un jeune garçon qui était appelé Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est lui-même qui est parti bronze, c'est-à-dire le royaume de Javan, qui c'est la Grèce. Donc un jeune royaume Grèce là, il était pris naissance en l'an, il était commencé à dominer sur la terre en l'an 331 et règne était fini en l'an 168 avant Jésus-Christ. Et épée que il était gagné, épée Alexandre le Grand était utilisé pour te goumer, donc soldats grecs yo, épée que il était gagné, épée était faite en bronze. Donc partie bronze ou bien airain, c'est lui-même qui Alexandre le Grand.
Donc, domination a commencé en l'an 331 et arrivé jusqu'à l'an 168. Pas oublier, bon Dieu te dit, c'est 4 royaumes, c'est 4 métalités, donc c'était un dernier royaume. Eh bien, dernier royaume là, dans une bataille qui était faite le 22 juin en l'an 168 avant Jésus-Christ, bataille ça a été appelée la bataille de Pydna. Et bien dans la bataille ça, pouvoir romain était prêt détruire le royaume grec. Le royaume grec d'Alexandre le Grand qui était mort déjà et que le royaume était divisé en 4 parties. Donc, Rome lui-même, c'est lui-même qui c'est le royaume qui vient après le royaume d'Alexandre le Grand, après la Grèce. Donc, Rome, c'est lui-même qui s'est faire là. C'est Rome qui s'est parti faire là, qui t'a pas briser toute la terre, qui t'a pas briser toute bagaille qui existait sur la terre, toute domination, tout pouvoir. Donc, nous avons Rome qui dominait, commence à dominer toute la terre en l'an 168, arrivé dans l'année 476 après Jésus-Christ. 168 avant Jésus-Christ, arrivé juste dans l'année 476 après Jésus-Christ. Donc, après Rome, bon Dieu pas dit qu'il y a l'autre royaume qui a existé sur la terre. Il dit c'est dans le temps dernier royaume là que bon Dieu a suscité. Nous jouons dans pied statue a deux bords, elle dit un pied gauche, un pied droit, et puis dans plat pied nous jouons 10 orteils. Et bien dans les orteils là, dans pied et bien Daniel dit que pied est en partie d'argile et puis en partie de fer. Ça veut dire royaume ça veut dire Rome lui-même il y a une partie qui est fragile, qui c'est argile là, et il y a une partie qui fait, qui fort en pile. Donc maintenant, par là nous jouons que bon Dieu dit non que Rome vient pour le diviser. 10 orteils, ça c'est Rome qui vient pour le diviser. Donc, arrivé à un certain moment dans l'histoire, donc Rome n'est pas conquéri par un autre royaume, même Jean, Médo-Perse a conquéri Babylone, et puis Grèce a conquéri Médo-Perse, Rome a conquéri Grèce, donc le royaume grec. Donc maintenant, Rome, pas une l'autre nation, pas une l'autre royaume qui a conquéri, seulement Rome lui-même l'a divisé. Et le dernier royaume qui vient pour détruire Rome complètement, c'est le royaume de Dieu. C'est peut-être ça, dans le pied statue, nous jouons 10 orteils, ça veut dire Rome qui vient pour le diviser en 10 royaumes. C'est même bagaille ça, nous jouons dans prophétie dans Daniel 7 là, bête, quatrième bête qui était dans de fer là, pas oublier Rome c'est fer là, qui était dans de fer là, c'est même prophétie qui était 10 cônes sous tête là. Donc 10 cônes là, c'est 10 royaumes qui étaient divisés. Donc 10 autres là, c'est 10 royaumes qui sortis en dans l'Empire romain. Eh bien, qui ça lié? En l'an 476, Rome d'abord divisé en 10 tribus barbares. Eh bien, 10 tribus qui est sur terre. Nous jouons les Alamans, qui c'est Allemagne. Nous jouons les Bourgondes, qui c'est la Suisse. Nous jouons les Francs, qui c'est la France. Nous jouons les Lombards, qui c'est les Italiens. Nous jouons les Saxons, qui c'est les Anglais, ça veut dire Angleterre. Nous jouons les Suèves, qui c'est les Portugais ou bien Portugal. Nous jouons les Visigoths, qui c'est les Espagnols ou bien Espagne. Nous jouons les Héroules, qui disparaissent. Les Ostrogoths qui disparaissent. Et les Vandales qui disparaissent. Et trois tribus barbares qui disparaissent là. Dans l'autre étude, dans le numéro 2 que nous allons faire, avec Daniel chapitre 7 là, on va comprendre ça qui fait disparaître. Donc, 3 tribus ça disparaître. Donc maintenant, Rome, les vient diviser. Donc c'est ça qui vient bon, ça que nous relais Europe journée aujourd'hui. L'Europe, c'est le 4e royaume qui divisé, qui vient bay pays ça yo qui nous gagne en Europe là. Ça dit Rome li toujours existé, mais il existait sous l'autre forme. Et sous forme li existait c'est pas sous même forme que l'ité longtemps. Donc maintenant Rome li vient divisé en 10 royaumes. Et dans 10 royaumes ça il y a 3 qui détruit, c'est seulement 7 qui restent et nous sommes cités
pour vous. Nous jouons Daniel qui dit que royaume ça il pour diviser en 10 royaumes et Pierre li en partie de fer et en partie d'argile. Ça veut dire qu'on partie là-dedans qui gain fer, on partie qui gain argile. Ça veut dire ça signifie Daniel dit que y a plié par des alliances humaines mais yo pas qu'à univrer. Même gens fait pas qu'à unir avec argile parce que c'est deux matières différentes. Deux matières différentes, ça fait que yo pas qu'à unir. Maintenant, qui ça argile là y est proprement dit? Qui ça argile là représenté en quelque sorte? Dans le livre Daniel, dans le livre Jérémie, chapitre 18, au verset 6, nous jeunes bon Dieu qui dévoile Jérémie de la maison du potier pour être capable de dire peuple Israël là en bagaille. Et bien bon Dieu, il représentait la maison d'Israël qui est son église comme étant une argile qui n'en met un potier. Dans le verset 6, il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc l'argile, donc c'est lui-même qui est représenté par le peuple de Dieu, c'est-à-dire la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est l'église de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, nous chrétiens, nous c'est peuple bon Dieu, nous faisons partie d'Israël, ça veut dire nous venons connecter avec Israël par la foi. Donc nous c'est l'église chrétienne. Pas oublier que Israël, que l'église signifie mise à part, appelée hors d'eux. Même Jean bon Dieu te mette peuple Israël là à part, c'est comme ça lui-même, les relais nous d'être les païens, les mettez nous à part. Ce qui signifie que d'une certaine manière, Israël, c'était l'église, première l'église bon Dieu qui existait, les Christ venus, dans l'église bon Dieu, les appeler les nations tout pour venir entrer dans la maison d'Israël. Et mot nous joignent que Moïse traduit pour argile là, c'est un mot en hébreu qui c'est Ophar. Ophar. Donc c'est mot ça que nous joignent que Moïse dit même les traduit pour argile. Les dit que royaume ça le pour diviser la bonne partie argile, une partie de fer en quelque sorte. Nous voyons que argile a en quelque sorte li symboliser un peuple qui gagne la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Jésus-Christ vient sur la terre, c'était sous temps empire romain t'a dominé sur toute la terre parce que Jésus-Christ était crucifié sur une croix romaine. Après Jésus-Christ était monté dans le ciel, chrétiens étaient persécutés en pile, romains étaient persécutés en pile, soldats romains. Et puis, venu un moment, un roi qui vient un empereur qui est monté, c'était Constantin. Constantin, il était gagné un combat, il était prêt à le faire. Et puis dans le combat, il y a une vision, on croit qu'il paraît dans celle-là. Et quoi? Et il temps on voit qui dit, c'est avec signe, ça, avec symbole, ça qu'elle a porté victoire. Et bien exactement, il a porté victoire parce qu'il a fait tout soldat, fait signe croix sur eux. Et puis il était allé avec la croix comme symbole. Et puis depuis ce jour, nous avons Constantin qui vient convertir au christianisme. Donc c'est à partir de ce jour nous allons joindre une alliance ou bien un mélange entre l'église et l'État. L'église et l'État. Donc Constantin lui-même il vient convertir au christianisme. Donc s'il était converti tout bon, on va connaître est-ce que vision était réelle. On ne connaît pas, mais cependant, Constantin, les vignes convertis, donc chrétiens qui étaient persécutés, ne pas persécuter chrétiens encore. Donc maintenant, pour nous occuper une place dans le royaume, place qui est plus importante, il faut que ces chrétiens ont payé. Et puis Constantin est passé tout le monde qui est dans le royaume, l'ordre, ils viennent tourner chrétien. Donc, la majorité des gens qui viennent convertir, ils n'ont pas converti parce que l'esprit de Dieu était converti, mais parce que le roi était ordonné ça. Et bien, les gens ont un paquet de pratiques, ils ont adoré les idoles, ils ont adoré les statues, et bien, ils viennent entrer dans la religion chrétienne, ils viennent avec toute statue. C'est peut-être ça nous va louer que dans l'église, qui aurait l'église catholique là,
au joint de transformer statue Jupiter en apôtre Pierre, et puis statue Madonna avec petite Léa, il transformé en Marie et Jésus. Donc, c'est ça qui va donner naissance à ce qu'on appelle la religion catholique. La religion catholique. Donc, c'est Constantin qui t'a converti, qui t'a fait que Rome les vient tourner un état qui gagne une portée et religieuse, une portée religieuse alors évangélique. Donc, et parti ça, c'est ça qui vient argile. Donc, les Rome viennent diviser en deux parties. Constantin, il transfère la capitale là à Constantinople, et Constantinople c'est le même qui Istanbul aujourd'hui. Et bien il quitte partie occidentale là dans mes pape catholique là, bishop de Rome pour gérer. Donc nous jeune très tôt que moun quitte pape là, il était venu en pile autorité dans le royaume, dans l'empire romain. Donc c'est dans le temps ça nous y. Donc temps c'est dans la partie pied à nous, dans la partie pied côté qui vient fer mélangé avec argile. Donc, nous allons parler plus en détail dans la prochaine session. Donc, c'est ça, c'est dans le temps de ces rois. Daniel dit c'est dans le temps de ces rois que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera sous la domination d'aucune main. Donc, c'est dans le temps royaume samedi. Et dans le pied, elle dit qu'on parti fer, qu'on parti argile là-dedans. Ça veut dire, on parti fer, c'est parti politique là, parti et argile là, c'est parti religieuse. Donc, nous jouons que Rome, lui-même, le jeune Vatican, en Europe, qui gagne religion chrétienne, c'est religion chrétienne qui affaiblit l'Empire romain, puisque le christianisme c'est l'amour, alors que le fer, la question politique là de fer, les mêmes n'est pas la question d'amour dans le paradis, c'est crasé et puis brisé. Donc c'est ça qui fait que en Europe, nous jouons pays européens, ils essayent de faire des alliances, ça qui est l'Union européenne, mais cependant la Bible dit que même si on fait des alliances humaines, ils ne peuvent jamais univrer parce que fer par contre uni avec argile. Donc déjà nous disons à très bientôt pour la deuxième partie. Cette fois-ci, nous allons parler de l'autre image que bon Dieu te baille des prophéties. C'est dans Daniel chapitre 7. Et déjà, nous disons, prends note et consacre temps pour que les Jésus viennent nous capables de nous prêter, parce que nous sommes dans le temps de ces rois. Nous sommes dans le temps de ces rois et ceci déjà très très longtemps. Donc, maintenant, nous sommes plus près que jamais du salut. Donc le retour du Seigneur est imminent. Que bon Dieu bénisse, que le préserve de sa grâce et que la grâce va toujours être plus près. Donc prophétie là pour réconforter, pour soutenir, pour faire bien plus force pour servir mon Dieu, parce que mon Dieu nous a annoncé depuis d'avance ça qui est pour vous. Que bon